Jésus a besoin de faire de toi un produit fini consommable. Alors avant d'atteindre ce niveau-là, accepte une transformation. Or cette transformation dépend d'un processus divin. C'est un processus de Dieu lui-même. Peut-être tu es ici, tu passes par des épreuves, par des difficultés de la vie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement les sorciers qui sont derrière ça. Ce n'est pas seulement les démons qui sont derrière ça. Par moment, ton Dieu, ton Père à toi, il est le maître de tous les esprits. C'est lui qui a poussé les sorciers pour qu'ils te mettent dans des épreuves. Pourquoi? Parce qu'après cette épreuve, lorsque tu sors gagnant, Dieu fera de toi un produit fini consommable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas célébrer la Pâque si toi-même tu n'es pas encore un produit fini consommable. Alors, pour devenir ce produit, l'apôtre nous dit ceci: faites disparaître les vieilles choses. Alléluia. Amen. Likambo. Faites disparaître vos vieilles habitudes. Il parle de la malice et de la méchanceté. Parce que la malice, c'est un moyen par lequel l'homme utilise pour nuire l'autre. Je me suis toujours posé des questions. Papa Marseille, comment les poisons peuvent venir arriver à la porte? À la porte, là, nous avons des protocoles. Les protocoles prennent les poisons pour l'amener jusqu'au dehors de la serre. Et empoisonner leur pasteur. Est-ce qu'en réalité, cette bande de personnes ont connu la transformation? Soit tu es infiltré. Alléluia. Amen. Parce qu'un fils de la maison ne peut pas trahir. Une fille de la maison, quoi qu'il en soit, ne peut pas trahir. Mais si quelqu'un trahit, c'est qu'il est animé d'une malice. Ou soit il est animé d'une méchanceté. C'est pourquoi l'apôtre connaissance est là. Il vous met en garde. Je sais que vous aurez toujours envie de célébrer la Pâque. Mais je vous dis une chose: ôtez parmi vous le vieil habitude. Alléluia. Amen. Comment tu étais impoli chez vous, impoli à l'école, même à l'église impoli. Comment expliquer ça? Alléluia. Amen. Même si tu as raté partout, mais à l'église quand même, tu as droit à la transformation. Ouvre seulement ton cœur. Que Dieu lui-même entre en toi. Il commence les processus de changement. Il commence les processus de la transformation. Alléluia. Amen. En fin de compte, tu seras un trésor enviable. J'aime que tout le monde me regarde. Moi, j'aime quand je prêche pour me regarder. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle.
Lorsque tu deviens une pâte nouvelle, cela va commencer à se manifester en toi. C'est-à-dire, tu t'es dépouillé des vieils hommes. Tu t'es dépouillé des anciennes habitudes. À l'église, ce n'est pas seulement être bien vêtu. Tu peux être bien vêtu physiquement, mais spirituellement tu es nu. Alléluia. Amen. Ne nous impressionne pas avec tes habits. Impressionne-nous avec ce qui est en toi, avec ce que tu reflètes. Alléluia. Amen. Si tu es à l'église, c'est pour que tu sois une nouvelle pâte, une nouvelle création. C'est comme lui-même Paul l'a dit. Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créations. Des choses anciennes, les vieux levains sont passés. Alléluia. Amen, papa. Alors une pâte nouvelle fera ce que tout le monde ait toujours besoin de toi. Tu seras aimé partout. Alléluia. Amen. Il continue ceci. Maintenant il vous donne raison. Il dit, puisque vous êtes sans levain. Pourquoi? Car Christ notre Pâque a été immolé. On sous-entend que tous ceux qui sont en Christ ne pêchent pas. Hein? Amen. Ils ne pêchent pas. Mais ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent commettre des fautes. Et ils ne pêchent pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui nous donne raison. Comment il a compris que nous sommes sans levain? Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il a déjà écrit dans le premier paragraphe, il a compris que nous-mêmes là nous avons compris et nous allons travailler sur ça. Et si tu as déjà travaillé sur ça, tu as ôté en toi les anciens comportements. Tu as ôté en toi de mauvaises habitudes. Tu as ôté en toi la malice et la méchanceté. Alors il comprend maintenant, il dit, comme tu as fait ça, tu es sans levain. Et tu dois savoir une chose, Christ notre Pâque a été immolé pour toi. Maintenant tu n'as pas de péché. Maintenant tu n'as pas la condamnation. Il n'y a personne qui peut te condamner. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Parce qu'elle en toi là, il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Je n'ai pas avancé. Maintenant il dit ceci. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ce qui doit nous faire voir que tu as changé. Nous allons remarquer d'abord la pureté en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, cette étape de la vie n'existe pas dans nos églises. La pureté. Alléluia. Amen. Avoir un frère qui a un esprit pur. Il y a une conscience pure. Mais pendant que je prêche, tu te dis en tout cas, tout ce que papa prêche, moi je suis dedans, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas de problème. Alléluia. Amen.
lorsque tu es devenu pur, nous allons remarquer maintenant tes paroles seront véridiques. Tu seras une personne qui dit la vérité partout. Alléluia. Amen. Une sœur m'a dit, papa, au nom de la vérité, même si les gens vont mourir, moi je dis la vérité. Et cette vérité-là, elle devrait dévoiler. Il fallait que les gens meurent dans la famille. Moi je lui ai encouragé. J'ai d'abord prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut changer de tournure dans cette histoire? J'ai fait 3 jours. Troisième jour, le Seigneur me dit qu'elle dise la vérité. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle s'est mise à dire la vérité, Amen. Amen. Elle revient vers moi, papa, maintenant la famille est disloquée. Abi papa, discolation est côté. Je lui ai dit, écoute, mieux vaut que la famille soit disloquée, mais qu'il n'y ait pas la mort. Au lieu de garder ce qui était en toi et que des personnes meurent dans la famille. Alléluia. Amen. Donc si tu veux célébrer la Pâque, tu dois être convaincu dans ton cœur. En toi il n'y a pas de mensonge. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes des menteurs. Vous accomplissez l'œuvre de votre père. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc, comme tu as l'église, tu es censé dire la vérité. Même si cela te coûte un prix. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle Pâque a connu des processus de transformation. Et lorsque tu connais un processus comme ça avec Dieu, tu deviens une femme de principe. Tu deviens un homme de principe. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas mettre ton pied partout. Tu deviens un homme très réservé. Nous quand on a commencé chrétien, mais nos amis se moquaient de nous dans les quartiers. Et d'ailleurs à cette époque là tu n'es pas encore pasteur, mais on t'appelle déjà pasteur. On a déjà pasteur. Mais aujourd'hui, frère, si tu es là dans le quartier, parce que tu es un chrétien, vaille que vaille. Tu es un chrétien comme tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence dans ton comportement, dans ton caractère, ta manière de vivre est semblable à celle du monde. On ne peut pas se moquer de toi à cause de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. Je crois que c'est Pierre qui dit ça. Il dit si vous êtes outragé, si vous êtes méprisé, si vous êtes calomnié à cause de Christ, soyez dans la joie. Parce que vous portez un nom de grand prix. Alléluia. Amen. Qui peut accepter aujourd'hui au nom de Jésus qu'on se moque de lui? Alléluia. Amen. Et il me fait voir quoi là. Je vais mettre la Bible de côté. Je vais lui faire voir que je suis aussi un homme. Non, jusque là tu n'es pas encore transformé. Alléluia. Amen. Écoutez, j'aime l'attitude d'Abraham. Lorsqu'il y a eu querelle entre ses serviteurs et les serviteurs de son cousin Lot, Abraham prend une résolution
Même par moment lui-même se disait mais qu'est-ce que j'ai dit ça? Abraham a pensé qu'il y a non libanjo moko ataye moko mituna ki nazu yango lolenge. Il dit à l'autre si tu prends la gauche moi je prends la droite. Abisi nde connaît l'autre. So ki na loboko ya mwasi ngala ki ya mobali. So ki na ya mobali ngala ki ya loboko ya mwasi. On se sépare à l'amiable. Toka bona na kimia. Dans mes recherches de la Bible. Na kati ya baboluki na nga Biblia. Là où ils étaient arrêtés les aider là. Et c'est ba suka ba mi bale wana. Devant eux il y avait une place pleine. De l'autre côté, il n'y avait que des montagnes rocailleuses. Mais Abraham prend les risques. Tout en sachant